Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça sera une vidéo haul sur une box. Je pense que si vous avez regardé ma vidéo sur Fine Xbox, si ce n'est pas fait, je vous la conseille. C'était relativement, on va dire, un fiasco. C'est pas que c'est un fiasco, mais pour faire un résumé, j'ai trouvé que la box était relativement chère pour le contenu. En gros, avec les frais de port, j'ai payé comme 50 € à peu près pour un livre, des allumettes, une illustration, une petite bougie. Encore, c'est un fondant, donc il faut encore acheter le matériel supplémentaire pour pouvoir faire fondre le fondant si on ne l'a pas. Et 4 bonbons et un sachet de thé. Je trouvais ça relativement cher, donc je vous avoue que du coup j'ai recherché une autre box. Faut dire ce qui est, j'ai recherché une autre box. J'ai cherché vraiment dans le thème que je voulais. Bien évidemment, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et peu à la fois, dans le sens où il y en a plein qui peuvent exister, mais elles sont jamais vraiment mises en avant. Mais bon, en fouillant, j'ai réussi à trouver une box qui est plutôt sympa, qui a l'air plutôt sympa par rapport à ce qui a été proposé. Voilà, l'avantage qu'elle a comparé à Fanny's Box, c'est que du coup, elle est là depuis à peu près un an et demi. Donc du coup, j'ai pu voir un peu toutes les box qu'elle avait fait, le contenu à l'intérieur et l'évolution un peu du prix. Donc cette box, c'est l'idée livre. Donc l'idée livre, voilà, comme ceci, l'idée livre. Alors déjà, j'aime beaucoup le jeu de mots, je trouve ça vraiment très drôle. Euh, du coup, je me suis dit, bon, c'est très drôle, bref. Et en fait, en regardant, c'est une jeune femme donc, qui s'en occupe avec parfois l'aide de son conjoint, mari, je ne sais pas exactement leur stade. Et du coup, elle propose, donc, c'est quand même une petite box comparée à Finix, où du coup, dedans, alors il y a automatiquement un livre, une bougie, une illustration et un objet. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant, bien évidemment, ça dépend de la box. Le livre, d'après ce que j'ai vu, c'est constamment un nouveau livre, soit la parution du mois en question, ou éventuellement, si le livre il paraît genre fin janvier, il pourrait correspondre au livre du mois de février. Mais bon, du coup, voilà. L'ancien prix d'une box, c'était de 30 €. Donc les frais de port étaient en fonction de ce que vous prenez, mais moi je prends toujours mondial relais, c'était 5 €. Maintenant, le nouveau prix avec l'augmentation de tout, c'est 32,99. Je trouve que le prix déjà est relativement correct. Voilà. Donc, je trouve ça pas mal. Celle que j'ai prise, en fait, c'est une vieille box en soi. C'est la... Donc, dans les premiers, on va dire, en comptant les 6 premiers mois, c'est la troisième qu'elle a faite. Il y en a certaines qui étaient très intéressantes et que j'aurais bien voulu prendre, mais soit j'avais déjà le livre, soit en fait la maison d'édition en question, je préfère l'acheter moi-même pour avoir des systèmes de pointillés presque. Bref. Et du coup je me suis dit bon celle-là, faut pas que je voulais que j'en prenne une, mais je me suis décidée celle-là elle est intéressante. Et c'est aussi une box qui est actuellement en promotion. En fait les 3 premières box qu'elle a faites, du coup, elles sont vieilles, elles ont plus d'un an et des plumes. Il lui reste donc des stocks et bon bah je peux comprendre, elle est vide, donc du coup elle fait une promotion. Ce qui fait que cette box m'est revenue à 23,99 €. Bien évidemment, du coup, 20,99 € avec les frais de port en plus. Ce qui fait que je trouve que pour le moment, j'ai fait une très très bonne occasion en termes de prix où pour à peine 30 €, j'ai la box et les frais de port. Bref. Donc, avant de vous montrer, si je fais une grosse comparaison très rapide avec Finix, Finix comme cette box ont tous les deux du coup un livre. Le prix, je crois que d'après un peu ce que l'autre a. Toutes les box en moyenne, ça fait à peu près 20 € le livre, ça dépend bien évidemment. Bon. Donc, toutes les deux proposent une illustration, toutes les deux proposent un goodies. Euh, Toutes les deux, pour le moment, de ce que j'ai eu, proposent une bougie, bien évidemment. J'ai eu un fondant, comme j'ai dit, fallait matériel, tandis qu'ici, euh, voilà. Et ça s'arrête là. C'est vrai qu'après, l'autre avait un sachet de thé. Bon, le problème, comme j'ai dit, pour le sachet de thé, c'est que c'était... je ne sais pas s'il fallait l'utiliser en une seule fois. Moi, j'utilisais en deux. Et puis en plus... malheureusement, c'était pas ouf. Je sentais que le thé noir. Je ne sentais pas la clémentine derrière ou les arômes de menthe. Je les cherche encore. Pourtant, j'ai respecté un peu, bref, comme il fallait. Bref, et quoi qu'il en soit, puis deux petits bonbons. Donc du coup, déjà, oui, le goodies. Donc j'y connais quand même l'intérieur de la box. Mais à comparaison...
Le goodies qui était en plus une petite ballotin d'allumettes, c'était vraiment pas terrible sur Finix, bref. Donc voilà. Et puis pour la bougie, petite info, Finix dit que c'est des produits français. Bien évidemment, ça reste quand même toujours à avoir parce que c'est français, c'est trop facile. Bref, techniquement, ben la bougie, même toutes les bougies présentes dans les box de lit des livres, ce sont des bougies aussi françaises parce que c'est elle-même qui les fait. La cire de soja ou vu que c'est une cire végétale n'était pas française, mais bien évidemment, je pense que si vous regardez la composition, personne ne mettra d'où vient la provenance de la cire. Mais en tout cas, c'est la créatrice de l'idée livre qui fait elle-même euh, donc ces bougies. Bon, donc du coup, voilà où j'en suis pour le moment, entre guillemets, de ce que j'ai noté. Ah oui, et du coup, Phoenix fait une nouvelle box pour le mois de mars. Et je vais pas vous mentir que je suis pas du tout emballée. Même si c'est vrai que beaucoup de gens lui ont dit que c'était quand même cher. Alors j'adore quand elle le remet en avant, c'est français, c'est pas un argument, parce que le français, il n'y a pas de vrai label, c'est pas vraiment contrôlé. Et puis quand on regarde que si plus de 50% des matières sont français, on peut mettre le truc français. Pour moi, c'est pas 100% français. Bref, quoi qu'il en soit, elle a mis les frais de port mondial relais gratuits. Ce qui fait que maintenant, quand on achète une box chez elle, c'est tout simplement 45 €, pas plus. Ça revient, bon, c'est vrai que quand on a toujours les frais de port, ça fait toujours un petit peu mal parce qu'on se dit, bah, on passe parfois un palier. Bon, je vous avoue que je ne sais pas c'est quoi le livre. Alors, d'après les informations, c'est un livre des gens plus publié en 2021 en grand format. Bon, j'avoue que c'est pas vraiment une bonne idée parce que bah, quand on va chercher une box, généralement c'est un peu pour la nouveauté. Donc avoir un vieux livre, à moins que vraiment c'est un livre qui s'est mal vendu, mais enfin, il y a encore, mais enfin, je suis désolée, vieux livre, c'est juste que quand on sait que la première box c'était comme un livre vraiment exclusif qui sort qu'au mois de juin, je trouve ça hyper cool. L'idée livre propose à chaque fois aussi, au moment de la publication de la box, un livre qui du coup est tout site exclusif, l'argument de livre un peu plus nouveau et plus vendeur pour moi, pour ma part. Bref. Du coup, elle proposera 4 goodies, je ne sais pas exactement lesquels, euh, et peut-être des gourmandises. Bon, les gourmandises, c'est pour deux bonbons, mais que des fois on les mange pas sur les diabétiques ou quoi que ce soit. Bref, c'est un peu bête. Bon, je suis un peu mauvaise langue, je vous avoue, que je l'ai encore un peu pas en travers de la gorge, mais bon, la seule chose de bien pour le moment que j'ai retenu de cette box, c'est juste que Édition Plume Blanche propose de très beaux livres et que du coup j'aurais dû. Ben, j'ai déjà des livres en plus, peut-être que si j'aurais pris la peine de lire, j'aurais été tout de suite plus vers Édition Plume Blanche. Donc bon, bref. Maintenant, je vais plutôt vous montrer la partie la plus intéressante, c'est la box. Alors, du coup, je l'ai récupérée hier. Elle a mis un petit peu de temps à arriver, alors je ne sais pas comment procède en fait cette dame. Après, je sais que dans les stories, elle mettait comme quoi elle avait participé à la grève pour les retraites et tout, donc ça a un petit peu aussi joué. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si elle fait toutes les box d'un coup, avant ou ensuite en fait de tout, donc aussi bien les nouvelles que les anciennes. Je ne sais pas trop en fait, voilà comment qu'elle procède. Donc bon, bref. Donc du coup, moi j'ai pris la box pleine lune. Donc déjà, on a un magnifique petit carton. Alors, depuis toujours, un soupçon de mystère enveloppe cette nuit si spéciale. Les légendes sont multiples et complexes, mais presque toutes se mettent d'accord. Pendant la pleine lune, les loups-garous sortent de leur tanière. Alors du coup, on a déjà un petit peu ici un petit spoil de ce qu'est le contenu, mais en même temps, je pense que pour toutes celles et ceux qui ont une box, qui ont déjà reçu des box, souvent on a un petit carton direct tout le contenu. Donc, du coup, je vais continuer. Le livre de cette box vous entraînera dans ces mythes à travers l'épopée de Eluna dans le monde de lycanthropia. La bougie et ses effluves boisés vous promet Ah, je vais y arriver. La bougie et ses effluves boisés vous promet une immersion totale et intuitive dans l'univers. Quel plus beau représentant de la race des lycanthropes que Castille du livre Le sang et la cendre. Une belle illustration de ce personnage vous attend. Enfin, pour que le cycle soit complet, vous trouverez des pierres de lune qui vous apporteront quiétude et créativité. Alors, cette box, déjà quand je l'ai reçue, était relativement bien emballée dans un papier un peu bizarre, bref. Donc ça protégeait bien et tout. Du coup, je l'ai ouvert et j'ai lu ce carton déjà hier. Alors déjà, j'ai fait un grand what, ça a réveillé mon homme, qui s'est dit mais qu'est-ce qui se passe?
Du coup, je vais en éviter de parler. En fait, j'étais très surprise du fait qu'elle spoil, hein. Je suis désolée, mais moi ça m'a spoilé parce que je l'ai pas compris ainsi. Que Castile, du coup le méchant dans le premier tome, deuxième tome, dans Le sang et la cendre, est un lycanthrope. Ouais, je l'ai pas compris comme ça. Moi j'avais compris que c'était déjà fait partie dans l'histoire des Atlantes et donc du coup que c'était pour moi un vampire ou ce qui se rapproche d'un vampire quoi. Du coup quand j'ai vu lycanthrope j'ai fait ah bon information surprise, surprenante, retenue pour le moment et donc je vous avoue que je suis en mode bah j'ai pas encore lu le tome 2 donc je vais aller lire le tome 2 et j'espère que voilà, c'est pas moi qui ai mal compris. Bref, voilà pour cet aparté de sang et la cendre parce que bon voilà, donc je suis un peu très surprise donc peut-être que la dame s'est trompée, qu'elle a même mal compris, je doute, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, donc pour le contenu de cette box. Donc effectivement, nous avons une très belle bougie au thème donc de la box, pleine lune. Et bon, j'ai un peu bouché malheureusement, mais je sens le côté boisé de cette bougie. Et très bon point, bah déjà, je demande pas non plus une bougie à une déco de fou furieux, oui, de fou furieux. Mais déjà, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser. Voilà, elle se ferme et tout. Si je ne l'utilise pas comme bougie, je peux très bien la réutiliser pour un pot, pour autre chose. Et surtout, elle sent bon. Principe d'une bougie. Non, plus sérieusement, le côté boisé, c'est pas encore un bois genre musqué. Qu'on peut ressentir dans certains parfums d'hommes que j'aime beaucoup. Là, c'est plus un côté vraiment boisé, fraîcheur nuit. Bah, fraîcheur, oui, fraîcheur de la nuit. Du coup, je trouve que ça va vachement bien avec la pleine lune. Voilà. Donc, de mémoire, c'est une cire végétale, donc faite par la personne. Et au vu de la quantité, je pense que j'en ai pour une bonne dizaine d'heures, peut-être 15, entre 10 et 15 heures de combustion, je pense. Ça me fait beaucoup penser aux petites bougies Yankee Candle et encore, elles sont un peu plus... Elle est plus grande que les petites que je pense. Mais bon, du coup, je me sais qu'elle les vend 10 € sur le site, aussi bien de vieilles bougies que les nouvelles, mais enfin... Et pour ça, je connais le prix en fait. J'aime bien faire les bougies moi-même, si vous ne le savez déjà pas. Et je connais un peu le prix de des composants. Et je vous avoue que bah, ça coûte quand même relativement cher, surtout que des fois les parfums, des bons parfums à brûler, c'est pas forcément facile. Mais bon, du coup, je suis très contente pour le moment de cette petite bougie. Ensuite, alors on en a toujours plein. Alors je vais pas prendre le livre. Alors, les pierres de lune. Ah merde, le sachet est ouvert. Bon, le sachet était un peu ouvert. Alors, les pierres de lune. Donc c'est des petits cailloux. Alors je suis pas très pierre avec améthyste, c'est pour ça, machin chose. Je vous avoue que j'y crois pas trop. Ça reste après de jolies pierres, quoi qu'il en soit. Donc du coup, on l'a dans un petit pochon et ça va être compliqué de le montrer à la caméra. Allez, voilà. Donc du coup, voilà, ça fait de petites pierres comme ça, relativement très jolies. Bon, bien évidemment, à laisser dans le pochon, parce que vous allez vous marcher dessus, je vous avoue que ça va pas être pratique. Euh, D'un côté, je suis en mode bon, c'est des petits cailloux, j'en ferai rien. D'un autre, donc voilà, donc c'est un peu pingodise inutile, mais d'un autre, je trouve ça très joli. Et voilà, le thème c'est pleine lune, des pierres de lune. Alors peut-être que c'est des vraies pierres de lune ou je ne sais pas si c'est un géode ou un type de pierre qui porte ce nom, des fois c'est ça. Mais je ne connais pas, j'ai pas fait de recherche, mais en partant du principe que si cette pierre bah, dans ce pochon, c'est une pierre qui s'appelle la pierre de lune, bah c'est très bien trouvé, ça va très bien avec le thème. Je trouve que voilà, c'est pas mon truc, mais je valide pour le moment. Ensuite, du coup, et l'illustration. J'en ai déjà parlé de cette dame qui donc a fait le jeu de la pile à lire. Et je crois qu'en plus, bon, c'est les seules choses que j'ai d'elle, je n'ai pas d'illustration.
Donc je vous avoue que je suis plutôt contente car son coup de crayon n'est pas mauvais, c'est sympa. Donc voici l'illustration. Alors, j'ai déjà des artworks de Castille de Le Sang la Cendre. Donc bien évidemment, j'en ai donc dans deux Touch of Magic Design, donc j'en ai déjà un peu parlé. C'est un autre style. J'avoue que là, si je peux faire une critique, Castille est extrêmement fin ici, alors que généralement, dans les représentations que je l'ai, il est un peu plus large d'épaule. Des fois, je le vois aussi plus bronzé que ça. Après, de mémoire, il n'y a pas. Je me souviens plus s'il y a une description de lui exactement et de son teint de peau. Je sais que par contre, lui, il a les cheveux courts, noirs, ça je l'ai beaucoup. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une illustration extrêmement sympa. Ensuite, le livre. Hop, parce du coup, c'est tout ce qui reste. Alors, le livre, c'est un livre de Alter Real Édition. Donc, c'est Lycanthropia, tome 1, L'éclaireuse, de Yann Bonnard. Alors, du coup, l'avantage, en fait, d'une vieille box, c'est que du coup, on peut, si j'ai dû beaucoup scroller, parce qu'en fait, sur le site, ils ne disent pas le nom du tome ou du livre. J'ai donc dû fouiller, beaucoup scroller dans l'Instagram de Lit des livres. Et en fait, le seul problème, c'est qu'elle a un peu changé son feed et sa manière de faire, et du coup, c'est un peu compliqué, je trouve, à essayer de retrouver certaines box. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu, donc du coup j'ai trouvé, et j'ai lu. Oh, il y a le marqué-page, c'est cool. Et du coup voilà, donc j'ai lu ce livre, non, j'ai lu du coup le synopsis du livre, ça m'a plu, c'est pour ça que j'ai bien évidemment pris. Il y a que Fairy Fox Box du coup où j'étais très très joueuse et du coup je prenais un peu tôt. Voilà, je sais que je suis chiante avec mes lectures, même si maintenant je m'ouvre à la fantasy. Mais du coup, voilà, ce livre m'a bien tenté. Je me suis laissée. Voilà, je me suis dit, vas-y, allez, ça peut être sympa. J'aime bien. C'est un peu bizarre, j'aime beaucoup tout ce qui est loup-garou. Mais je n'ai pas lu beaucoup de loup-garou, voire peu. En fait, souvent, c'était sur les vampires et il y a des loups-garous dedans. Mais j'ai jamais lu, en fait, vraiment de livres où les loups-garous sont. Maintenant, ça commence à changer, bien évidemment, mais je pourrais très peu. Je pourrais plus souvent citer des livres où il y a des vampires que des loups-garous, en tant que mise en avant. Alors, ce tome, je vais vous lire le synopsis. Eluna en a marre de sa vie. Rester enfermée derrière de hautes murailles, respecter des règles strictes et un couvre-feu, ce n'est pas drôle. Elle étouffe. Même si elle sait qu'au-delà des murs rôdent de dangereux métamorphes, il faut régner la violence et le sang. Malgré tout, elle aimerait rejoindre les ravitailleurs, ces combattants d'élite qui assurent la survie de la forteresse. Eux seuls ont le droit d'aller dehors, au péril de leur vie. Iluna s'est préparée à passer les tests qui permettent de sélectionner les élus qui intégreront le groupe. Mais rien ne se passe comme prévu. Lors des tests, elle découvre qu'elle possède des pouvoirs magiques. Puis lorsqu'elle se retrouve à patrouiller dehors, elle se fait agresser et pour couronner le tout, elle se fait kidnapper. Dans la noirceur de l'obscurité, elle croise le mystérieux Nathan, qui semble détenir les réponses à ses nombreuses questions. Mais qui est-il vraiment? Peut-elle lui faire confiance? Quel secret dissimule-t-il? Plongez dans l'univers palpitant de Lycanthropia qui vous réserve bien des surprises. Alors ce qui est bien, c'est qu'il s'est précisé, ce livre a déjà été publié sous le nom de Lycanthropia et a été retravaillé et fait désormais partie d'une trilogie. J'avais fait des recherches, le tome 2 actuellement au moment où cette vidéo sera publiée, elle est faite et publiée, le tome 2 est déjà sorti. Et le tome 3, je crois qu'il est actuellement en cours. Le tome 2, il y a une histoire. Alors, il a l'air un peu plus sombre. De mémoire, il y a une histoire comme quoi ils arrivent dans une ville qui s'appelle Lycanthropia, je crois. Et en fait, il y a un peu un système de. Tous les quelques temps, il y a un événement particulier et il y a un peu des mariages forcés à faire, des mariages arrangés un peu forcés. Et du coup, ben, elle se fait capturer et du coup, elle va devoir, entre guillemets, elle avec ses amis, essayer de partir. Voilà, du coup, mémoire, c'est ce que dit le synopsis du tome 2. Donc, du coup, je me suis laissée tenter. Je suis très très contente de la box. En dehors du fait que je l'ai eu en promo, euh, je trouve que le contenu est quand même relativement très sympa. C'est juste que, allez, en partant du principe que je l'ai payé plein pot, mais le plein pot de maintenant.
Bon déjà, le livre n'avait peut-être pas forcément... Je sais pas si le livre avait l'augmentation ou pas, bref. En partant du principe que je payais le livre, j'ai payé la box, du coup, avec les frais de port, sans les frais de port, 30, donc du coup 32,99. Je me dis, sur les 30 €, j'ai déjà 23 € de livre. Ça fait déjà, bon bah oui, on va dire 70% du prix, bon, grosso merdo. Ensuite, j'ai eu une bougie. Il s'avère que la bougie, si je la veux toute seule, c'est 10 €. Donc là, actuellement, j'en ai pour 33, on va arrondir les chiffres, oui, j'en ai pour 33 €. La box, on va dire qu'elle coûte 33 €. Et je me dis là déjà, elle est rentabilisée la box. Bah, pas qu'elle est rentabilisée, mais je me dis, j'ai encore deux autres goodies. Et j'ai déjà atteint le prix de vente. Donc, malheureusement, je ne sais pas combien coûtent ces petites pierres dans ce pochon. Mais bon, je donnais peut-être un prix au pif. On va dire ça m'a coûté 5 €. On peut trouver ça à 5 €. Donc on va dire que là j'en ai pour 38 € et Hélène Illustration, donc quand même son service d'impression, voilà. Je crois que je sais qu'elle vend je parle un peu bien évidemment. Je sais qu'elle vend elle-même des illustrations qu'elle a faites, mais je me souviens plus du prix. Je dirais entre 8 à 13 € peut-être, je ne sais pas, mais on va donner un prix de 10 balles. 10 € quoi. Je me dis en tout là, j'ai dit combien? 48 €. Donc je me dis, même en partant du principe que je ne l'ai pas acheté en promo à un prix réduit, en partant du principe que la box, je l'ai payée, allez, les frais de port compris, donc 38 € frais de port compris, je trouve que c'est largement rentabilisé. Vraiment, ça vaut le coup. J'ai vraiment la sensation d'acheter une box qui ne marque pas, mais voilà. Après, c'est vrai que comparé à faire une Xbox, c'est une plus petite box. Elle veut proposer des plus petites box. Je me dis, avant de proposer des plus petites box, déjà aussi, proposer des box avec des thèmes et surtout avec du bon contenu. Dans le sens où le thème c'était pleine lune. J'ai donc un livre sur les loups-garous. Quand on pense à la pleine lune, généralement on pense aux loups-garous. Donc j'ai le livre sur les loups-garous. Ensuite, elle propose une bougie. Elle se dit bougie, pleine lune, généralement pleine lune, forêt, senteur boisée d'une forêt. Et en plus, je trouve que ça fait vraiment... Ouais, à la nuit. Pas ça fait penser à la nuit, mais ça fait vraiment penser à la senteur du soir. Donc du coup, je trouve que ça rentre dans le thème, c'est parfait. Les petits cailloux, entre guillemets. Oui, la façon que je l'ai dit, entre guillemets, ça serait peut-être le seul vraiment point noir, mais parce que je ne suis pas fan des petits cailloux. Pour des fans de géologie, mais enfin même qui croient un peu à tout ça, c'est parfait, mais ça rentre quand même dans le thème en partant du principe que si les cailloux s'appellent pierre de lune. C'est des fois un détail, mais ça rentre dans le thème. Les Castils, bon, en dehors du fait que je doute pour moi que ce soit un lycanthrope, quoi qu'il en soit, ça reste quand même une belle illustration, le Castille. Pas trop mauvaise, et du coup, si c'est vraiment un loup-garou, ça rentre dans le thème. C'est parfait. Euh, je suis vraiment très très contente de cette box, et si je peux vous conseiller, allez-y. Il y a 3 box encore en promo au moment où cette vidéo, j'espère qu'elle sera encore, quand je serai publiée, elle sera encore en promo, bref. Et vous pouvez aussi du coup suivre Lit des livres et voir un peu ce qu'elle publie. Donc ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu qu'en termes de livres, elle publiait par exemple celui du mois de janvier, c'était Terre brisée, donc, qui est actuellement publié chez De Saxus. Par contre, elle ne fait pas de format collector. Je pense que c'est un point positif pour elle, pour la simple et bonne raison que les collectors, en dehors du fait que c'était problématique pour le prix et puis le fait d'en acquérir, ça augmente le prix. Ça augmente le prix d'une box et c'est peut-être pas forcément le but. Je pense que le but de sa box, c'est qu'on s'évade lors de notre lecture. Après, il y a un peu de tout dans le sens où donc je disais que le thème c'était le pirate, terre brisée, et il y avait donc le format broché de terre brisée. Je crois que c'est du coup peut-être 18 ou 20 € aussi, mais je trouve que c'est un très bon point. J'ai vu qu'il y avait une autre box où c'était un bookmark édition et dedans le goodie c'était un carnet. Donc je trouve ça hyper bien là actuellement pour le mois de février. Je ne sais toujours pas vraiment quel est le livre. Je sais que c'est un livre publié chez Michel Lafon de mémoire.
si je me trompe pas, qui du coup parle de voyage temporel ou ce genre de choses. Je n'ai pas réussi à trouver quel est le livre, mais je sais qu'elle le dévoilera, je crois, après, éventuellement, à partir du mois de mars. Donc du coup, voilà, c'est un peu le seul. Donc du coup, c'est pas le seul. Je voulais dire, du coup, je valide vraiment l'idée livre. Je vous conseille vraiment de regarder ce qu'elle propose, ce qu'il y a sur le site. Le seul autre point négatif que j'ai avec, c'est que bah, malheureusement, tous les livres me plaisent pas. J'aurais aimé que tous les livres me plaisent, et puis malheureusement non. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Donc sur cette présentation, où je suis extrêmement contente, en dehors du fait voilà que j'ai dit que j'ai presque plus que fait un bon... Comme une bonne affaire, je vous recommande beaucoup donc du coup de lire des livres. Je trouve que pour le prix on a vraiment ce qu'il faut, surtout que j'ai pas la sensation de me faire enfler vu que je connais la valeur un peu de chaque objet. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, à mettre un petit commentaire et aussi un petit pouce bleu pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.